Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur mon podcast Style ta vie. Mon nom c'est Marie-Hélène, je suis styliste personnelle, consultante en images. Je suis aussi infirmière et c'est pour ça que j'ai hésité là, il y a quelques secondes à donner mon titre. J'ai commis un blanc. J'arrive de vacances, j'arrive d'une semaine à l'île du Prince-Édouard dans le fond. J'ai passé ce temps-là là, avec mes deux derniers enfants. Mes parents avaient loué une maison là, sur le bord de la plage pendant un mois. Puis, c'était mon tour d'y aller avec ma famille. Donc, mon conjoint et mon plus vieux sont restés à la maison et je suis partie avec les deux enfants en voiture il y a une semaine et un jour parce que je suis arrivée samedi le 19 juillet finalement. On est revenu le vendredi parce qu'il faisait vraiment pas beau. Donc, on a écourté notre séjour un petit peu. Donc, j'ai vraiment décroché. Fait que peut-être, tout ça pour dire que peut-être que je vais chercher mes mots aujourd'hui. Je vous dirais que j'ai encore le cœur là-bas. L'île du Prince-Édouard, pour moi, là, c'est plus qu'une destination vacances. Là, c'est une seconde maison. Ma grand-mère maternelle a commencé à nous amener là dès que je suis née, dès que j'ai eu un an. Donc, à chaque été, depuis mes un an, je suis allée à l'île du Prince-Édouard. La dernière été que je suis allée, c'est quand je me suis mariée à l'été 2009. Donc, ça faisait là, autour de 16 ans là, que je n'y étais pas retournée. Donc, pour moi, ça a été un moment magique, très émotif. Donc, voilà, très contente, très satisfaite, le cœur léger et pas d'attaque, alignée pour reprendre là, les épisodes de podcast, le contenu et les contrats avec les clientes. Donc, aujourd'hui, pour faire une histoire longue, aujourd'hui, l'épisode va porter sur les 20 tendances principales de l'automne-hiver. Pourquoi en parler si tôt? C'est que, en fait, c'est sorti depuis très longtemps. Les tendances sortent un an d'avance là, et plus. Les tendances pour 2026-2027 sont déjà sorties. Les couleurs des saisons aussi sont sorties. Donc, j'aime me prendre d'avance parce que pour vous, ça va vous donner une idée de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui va être à regarder, qu'est-ce qui va être à prendre en considération et qu'est-ce que vous avez déjà. Et aujourd'hui, je vous présente les 20 tendances ultimes. Et la fin de semaine suivante, restez à l'écoute parce que je vais vous donner en contrepartie les 20 items qui reviennent saison après saison, que ça vaut la peine de mettre beaucoup plus d'argent dessus parce que ces items-là vont vous rester longtemps, des années, donc ça vaut la peine d'investir. Donc, sans plus tarder, et là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran parce que je vous ai mis des supports visuels. Je trouve que ça va vraiment apporter une richesse à ce que je vais partager. J'ai aussi mes petites notes là, fidèles à moi-même. Donc, je vais commencer par parler des couleurs parce que les couleurs sont sorties pour la mode de l'automne, l'hiver. J'espère que mes boucles d'oreilles ne flacotent pas trop sur le micro. Bref. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous faire un support visuel. J'ai sorti celle de la London Fashion Week et de la New York Fashion Week. Donc, à chaque année, il y a toujours des semaines de la mode dans les grandes villes de la mode du monde. Il y en a une à Montréal, il y en a une à Paris, une à Milan, entre autres Londres, entre autres New York. Donc, c'est les principales. Et pourquoi, qu'est-ce qui les différencie finalement et qu'est-ce qui fait que les couleurs changent selon l'endroit? C'est que chaque location va invoquer une certaine émotion, une certaine vibe, une certaine atmosphère. Donc, les couleurs de la London Fashion Week, souvent, c'est, comment je pourrais dire, un premier jet. Londres est vraiment leader dans la communication des couleurs phares des saisons. Londres est vraiment avant-gardiste pour ça. Les couleurs sont toujours un peu plus ancrées dans la nature, un peu plus émotionnelles, un peu plus terre à terre si on veut, tandis que New York va vraiment rendre ça un peu plus accessible, un peu plus pragmatique pour le quotidien, un petit peu plus work appropriate, excusez-moi. Donc, tu sais, c'est vraiment ça la différence. Londres va vraiment être plus avant-gardiste dans les coupes, dans le clash des tendances, dans la culture dans laquelle va se refléter les tendances, alors que New York, dans la comment je pourrais dire, quand on porte les tendances, c'est vraiment beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus près du prêt-à-porter que Londres. Donc, Londres est vraiment dans le style, dans les coupes, dans les clashs de culture, tandis que New York est plus conservateur de ce côté-là, mais va vraiment aller puiser son originalité, si je peux dire, du côté des couleurs. Donc, je voulais clarifier ça en partant. Alors, je vais commencer à partager mon écran et ensuite de ça, on va pouvoir parler de tout ça. J'ai commencé par New York. Bon, vous voyez. Donc, les couleurs de New York, il y en a 10 qui ont sorti. On a le Lemongrass, Brand-Eyed Melon, Lion's Blues, Emerson, Primrose Pink, Interberry, Hot Chocolate, Chili Oil, Poppy Red et Brown's Brown. Donc, si on regarde les couleurs, il y en a énormément qui appartiennent. Donc, les 3 premières couleurs comme ça, parce que, évidemment, oui, c'est les couleurs phares.
Oui, ce sont des couleurs que vous allez voir énormément souvent, mais est-ce que ce sont des couleurs pour tous les teints? Non. Et vous me connaissez, la colorimétrie, c'est un des piliers de mes services. La colorimétrie, avoir la bonne couleur pour son teint. On va vraiment aller chercher un edge pour nous faire rayonner, pour que la couleur nous aille bien, avoir un teint santé, complètement être glowy, pour que, tu sais, on n'ait pas à se casser la tête, que ce soit un échec total le matin. Est-ce que la couleur va nous donner un air malade ou elle va complètement nous faire ça? Tu sais, vous le savez, le petit rumble que je vous dis tout le temps, parce qu'il est vrai, je le martèle parce que la couleur fait une énorme différence. C'est sublime de voir ça, mais en contrepartie, quand on met les mauvaises couleurs ou le mauvais sous-ton, ça peut être une catastrophe. Puis ça peut vraiment faire la différence entre je déteste complètement mon look et j'ai fait des dépenses inutiles versus je kiffe mon look, je vais remettre ce top, ce pantalon plusieurs fois parce que je vois l'effet que ça a sur moi. Donc, les 3 premières couleurs sont des couleurs chaudes, donc vont appartenir à la palette Warm. Ce sont des couleurs quand même, on sent quand même le côté un petit peu grillé de la palette automne, mais on a aussi une petite proportion là, de palette Spring qui est assez vibrante. Donc, c'est les 3 premières couleurs chaudes, extraordinaires pour la palette Warm. Ensuite de ça, les 4 suivantes, palette Summer. Palette Summer, ce sont des couleurs qui sont froides, qui vont bien aller au teint froid. Donc, peut-être un petit peu, là, le Damson, comme ça, peut aller un peu verser dans la palette Muted, qui est un flot de 2 palettes principales. Le Primrose Pink aussi est très vaporeux et très pâle, mais aussi est très fumé. Et le Winterberry, qu'on ne se pose pas de questions, vraiment un leurre rouge fort pour les palettes Summer, palettes froides, palettes pâles. Et ici, Hot Chocolate, qui a vraiment une petite vibe, là, elle aussi, on pourrait la mettre dans le Muted aussi. Donc, les personnes qui sont dans cette palette-là pourraient vraiment le mettre parce qu'on sent vraiment qu'il y a un effet grisé, mais aussi un petit côté rôti. Ensuite de ça, Chili Oil, automne, palette automne, teint chaud. Ça, c'est sans aucun questionnement. La 12e couleur, Poppy Red, c'est une couleur spring, donc palette chaude. Et le Bronze Brown, c'est une palette chaude aussi, palette automne. Donc, il faut vraiment faire attention, comment je pourrais dire, je ne veux pas vous faire peur ou quoi que ce soit, c'est juste de choisir les couleurs qu'on va mettre avec discernement parce que ça peut être un échec cuisant. T'sais, un Winterberry sur une palette chaude, ça va être une catastrophe. Ça va tout faire sortir les cernes, les plis, les rides, ça va aller vraiment creuser les rides, ça va aller exagérer les cernes, ça va aller exagérer votre fatigue. Et un bronze brown sur une palette froide comme moi, par exemple, ça va être une catastrophe parce que cette couleur-là est d'une base chaude. Je n'ai pas de couleur chaude dans mon teint, donc ça va aller creux, ça va aller rechercher toutes les rougeurs et brouiller mon teint. Donc, on ne s'en sort pas. Donc, c'est à choisir avec discernement les couleurs que vous allez vous diriger vers pour cet automne-là. Je vais retourner à ça ici. Je vais juste vous descendre ça un peu parce que, évidemment, ils sortent chaque Fashion Week sort ses couleurs neutres. Donc, ça ici, ce sont les neutres pour la New York Fashion Week. Donc, ce sont des couleurs un petit peu plus passe-partout, un petit peu plus classiques. Donc, les 5 sont vraiment des couleurs froides, donc fantastiques pour la palette Summer. Parce que ce sont, vous voyez, là, il y a vraiment une influence comme fumée. Il y a vraiment un sous-ton gris en dessous de ça qui vont aller au teint froid et pâle de Summer. Donc, voilà. Je vais switcher pour share something else. Je vais partager autre chose. Maintenant, London. Encore une fois, vous allez voir, il y a quelques couleurs qui vont revenir. Vous voyez le Poppy Red, la 3e couleur, le rouge, là, fantastique, revient dans la London Fashion Week. Ensuite de ça, le Hot Chocolate qu'on a vu tantôt et le Chili Oil revient également. Le Bronze Mist s'approche du Brown Bronze, mon doux, hein? Et vous voyez, il y a quand même une vibe qui est similaire. Donc, encore une fois, ça va être de déterminer avec discernement est-ce que ces couleurs-là vont aller à mon teint. Première couleur, le Lavender Blue, c'est une couleur qui va aller au teint Summer. Le Desert Sun, là, on voit vraiment une influence grillée qui va aller aux palettes automne, fantastique. Poppy Red Spring. Magical Forest qui va être à la palette Deep. Donc, au teint vraiment foncé qui sont capables d'encaisser là, des contrastes élevés. Salted Lime, on va voir ça là, aussi dans la palette Warm. Hot Chocolate, comme on a dit tantôt, à la palette Muted. On a un pied aussi dans la palette Summer un peu. Fanfare qui va être palette Summer. Chili Oil qui est une couleur chaude aussi. Fig qui, on a vraiment un pied dans le Muted. Donc, Muted qui est un mélange de la palette automne et de la palette Summer qui donne une couleur neutre, mais on sent le rôti
de l'influence automne et on sent le fumé, on sent le grisé de la palette Summer qui donne la palette Muted qui est un mélange de ces deux-là. J'espère que ça fait du sens pour vous. Moi, dans ma tête, ça fait vraiment du sens. Quand je le dis, ça fait du sens parce que je travaille avec ça comme énormément. Peut-être que pour vous, c'est un peu abstrait. Je ne sais pas si j'ai fait un épisode. Je le présente. En tout cas, bref, toutes les familles de couleurs, toutes les déclinaisons de palettes, j'en parle à mes clientes lorsqu'elles ont le service de colorimétrie avec moi et j'explique de façon claire, du mieux que je peux, là, c'est quoi un peu là, tout ce qui euh, comprend les palettes. Et Bronze Mist, encore une fois, palette automne. On ressent vraiment un effet grillé puis une belle profondeur dans cette couleur-là. Et London a aussi ses neutres qui sont encore vraiment similaires à ce qu'on a vu là, avec la New York Fashion Week et ses couleurs neutres. Donc, encore une fois, extraordinaire pour la palette Summer. On sent encore une fois le côté grisé, fumé de ces couleurs-là. Donc, on voit vraiment, moi j'adore vraiment comme le petit blanc-gris de Wispy Cloud. C'est un blanc délicat, donc tu sais, c'est facile à supporter pour un teint tel les Summer de mettre cette couleur-là parce que ce n'est pas un blanc immaculé, c'est vraiment un blanc qui est vraiment comme apaisé, qui va aller vraiment venir en harmonie avec les traits de ces personnes-là. Donc, les palettes Summer, retenez que cette saison-ci, ça va être une dinguerie pour vous. Je vais vous donner un conseil aussi dans le prochain épisode de la semaine prochaine pour quelques astuces aussi là, durant cette nouvelle saison qui arrive. Ça ne veut pas dire, je vais vous parler des tendances, mais en même temps, ce n'est pas stratégique de sauter sur toutes les tendances. Donc, les couleurs à choisir avec discernement et en profiter pour boucher les trous peut-être que vous auriez dans votre garde-robe pour aller choisir des couleurs que vous n'avez pas eu la chance d'avoir déjà en magasin. Donc, c'est une belle opportunité pour les palettes Muted, les palettes automne, les palettes Warm et les palettes Summer et Spring aussi là, pour faire le plein ou d'aller voir est-ce qu'on peut compléter des items dans notre garde-robe avec des couleurs que nous n'avons pas. Maintenant, je veux vous parler d'une autre couleur. Je vais partager autre chose. Ça, c'est pour les nostalgiques comme moi. Ça partage. Excellent. C'est le retour du Millennial Pink. En 2020, donc, il y a eu un rose qui est sorti. Non, en 2016, en tout cas, bref, dans les années 2000. C'est vraiment comme un rose qui a sorti, c'était vraiment comme la couleur phare et tout ça, et elle revient, cette couleur-là, mais vraiment actualisée. Donc, on l'a dans plusieurs déclinaisons ici. On l'a un petit peu plus, comment je pourrais dire, pas nécessairement croquante, mais on l'a vraiment un petit peu plus sharp. On a vraiment la couleur un petit peu plus marquée, moins vaporeuse. Puis, elle a vraiment comme un aspect un petit peu plus technologique, futuriste, si on peut dire. Donc, elle va se décliner là, dans ces 4 teintes-là. Donc, ça ici. Donc, ça aussi, ça va venir en force, ces couleurs-là, à l'extérieur des couleurs de la London et de la New York Fashion Week. Et on l'a en déclinaison un petit peu plus sourde et naturelle, un petit peu plus dans les neutres, si on veut. Donc, on va voir ça aussi beaucoup dans les vêtements, dans la décoration intérieure, dans les peintures, dans les meubles et tout ça. Donc, ça va vraiment apporter une vibe nostalgique, mais en même temps, ça va vraiment venir donner une autre dimension, ajouter un calme, beaucoup de féminité, mais aussi un apaisement. Donc, vraiment intéressant. On va y aller dans les tendances. Je me suis pris également des petites notes. Je me suis fait un tableau Pinterest pour vous partager tout ça. Et je vais commencer par vous parler des textures. Je m'excuse, le long silence, je suis en train de retourner mes notes. Donc, j'ai fait des sections à l'intérieur de ces tendances-là parce que il n'y a pas juste des vêtements. Il n'y a pas juste des vêtements qui vont être à la mode, qui vont être tendance. Il y a les accessoires. Il y a les tissus, il y a les textures, il y a beaucoup de choses. Donc, on va aller décortiquer ça ensemble. Je vais vous montrer qu'est-ce qui est fort. Et aussi, une astuce bonus, comment ne pas se ruiner, comment mixer plusieurs tendances ensemble pour éviter de faire des dépenses inutiles ou de faire des dépenses en extra. Donc, c'est vraiment une bonne stratégie que si on aime plusieurs tendances, bien, de les regrouper en un seul item. Soyons audacieux. Donc, ça va rajouter un petit edge. Ça va empêcher aussi de peut-être acheter un trop de la même affaire. Puis, ça va permettre de réduire les dépenses aussi. Donc, en termes de texture, on a les mailles. OK? Mon Dieu, comment ça? OK, on a les mailles. Ça revient à chaque année. Mais là, cette fois-ci, les mailles vont être XXL. Elles vont être torsadées, enveloppantes. C'est vraiment pour la femme qui veut du confort, qui veut vraiment se sentir enrobée. Puis là, on dirait que je peux pas comme baisser ça à ma guise sans que ça bug. Parce que, tu sais, je vous en ai donné des exemples. Donc, ici, tu sais, voyez ici, on a une belle maille oversize. On est capable de la mettre off the shoulder comme ça ici. On en a encore une un petit peu plus, comment je pourrais dire, classique, conservatrice. Donc, on reste dans les mailles.
On n'exagère peut-être pas au niveau du tricot, mais peut-être un petit peu plus au niveau des manches. On a une maille en tissu métallique comme ça la maille est grosse, la manche est grosse, le détail est vraiment gros. Donc, ça vient intéressant, ça nous ajoute un petit edge. Avec peut-être des détails brodés comme ça ici, ça va donner encore un petit peu plus d'intérêt, de texture, et aussi va donner l'effet un petit peu plus large qui est tendance. Donc, voilà. Ensuite de ça, le cuir seconde peau. Les autres années, on a eu du cuir un petit peu plus structuré. On a eu un cuir un petit peu plus raide, qui ne suit pas tant les mouvements, qui va vraiment donner va mettre l'emphase sur les angles. Mais cette année, le cuir ou le cuir végétalien ou les imitations de cuir, moi, je suis vraiment vendue imitation de cuir. On a vraiment des belles imitations là, de nos jours. Ça fait plusieurs années là, que ça a fait ses preuves. Moi, je suis vraiment vendue à ça. Pour moi, le faux cuir, c'est le tissu ultime pour rajouter un élément de texture extrêmement intéressant dans sa garde-robe, sans se ruiner, sans se dénaturer non plus, sans que ça ait l'air déplacé. On va aller chercher un edge avec cette texture-là. On va aller chercher une originalité. On va aller chercher aussi un aspect quand même classique, un petit peu plus edgy. Fait que ça, on est capable, avec un seul item, une seule fabrique, d'aller jazzer notre garde-robe, d'aller vraiment le moderniser. Puis, ça fait vraiment un effet wow. Donc, cette année, dis-je, le cuir est vraiment plus près du corps, va épouser les formes, va vraiment venir être une seconde peau. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Un petit peu comme des leggings, là, il y a quelques années, moi, je m'étais acheté des leggings en simili-cuir qui étaient vraiment souples. Donc, vous voyez ici la jupe rouge qui est vraiment comme de couleur chili oil, comme on a vu tantôt là, dans nos couleurs de Fashion Week. Donc, on a déjà deux tendances dans une. Jupe longue, ça, en fait, c'est une troisième tendance. Les jupes longues, c'est une tendance. Le cuir qui suit les mouvements, c'en est une autre. Et le red oil ou chili oil en est une autre. Petit truc d'aller mixer ensemble plusieurs tendances. Et ça, ici, c'est une coupe elle est originale, mais en même temps, c'est une jupe qui va pouvoir traverser quelques années. Donc, c'est intéressant. Ça ici, vous voyez que, le pantalon est large. Donc, les pantalons larges vont revenir. Je vais en parler peut-être un peu plus tard. Mais les pantalons larges reviennent. Donc, deux tendances en une. Plus, vous avez un brun comme ça qui évoque le mocamousse. J'en ai pas parlé parce que j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Mais il y a aussi une couleur de l'année Pantone. C'est le mocamousse qui ressemble beaucoup là, à ces bruns-là comme ça. Et évidemment, il est dans plusieurs déclinaisons. Encore une fois, on a un 3 dans 1. Et voyez comment le cuir va suivre la jambe, est vraiment plus souple. On a rajouté des pinces, donc on voit vraiment une migration là, de la qualité et la vocation aussi du simili-cuir. Je vous montre aussi parce que là, je n'ai pas fait ça dans l'ordre, donc la grosse maille torsadée comme ça, oversize. On dirait une grande caresse, donc vraiment fantastique. Encore une fois, ici, pantalon en cuir jambe large, très tendance. La jupe ici, qui suit les mouvements du corps et elle est longue, donc une autre tendance, la jupe longue. Ah, c'est ça ici. Donc ici, on a en rouge vin Bourgogne. Vous voyez le top, comment il est souple, comment il ne rajoute pas de volume inutile, comment il suit les courbes du corps. Il y a plusieurs plis, donc il y a vraiment aussi un effet drapé qui peut s'installer. Donc, c'est vraiment ça qu'on va aller chercher avec notre cuir revisité. Et honnêtement, vous ne pouvez pas vous tromper avec du simili-cuir, qui soit un petit peu plus d'aspect vinyle, comme on va voir plus tard, parce que c'est la prochaine tendance que je vais vous parler, ou qui soit un peu plus mat. Moi, j'ai des jupes de simili-cuir que j'ai payé 20$ chez Zara en vente l'an passé. Où est-ce qu'ils vont aller rechercher, là, sont dans les mêmes vibes que les couleurs Pantone de l'automne 2025-2026. Donc, ça va être facile pour moi de ressortir ça. Les fentes aussi des jupes sont plus à l'arrière. Donc, ça, c'est vraiment un détail intéressant qui va être très commun là, cette saison-ci. Mais en même temps, est-ce obligatoire? Pas du tout. Donc, jupe longue. Également. Prochaine tendance, je vais vous en reparler des jupes parce que là, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs tendances dans les tendances, ce qui est vraiment intéressant. Donc, ensuite de ça, l'aspect vinyle, l'aspect laqué. Donc, les tissus ont vraiment l'air vernis, comme ça ici. Donc, elle est comme un peu imprimée crocodile, si on veut. Elle est dans une teinte B, vraiment fantastique, vraiment magnifique. Et elle est longue. Et cet effet lustré-là, vinyle, l'effet mouillé. On a encore ici là, le kit comme ça qui est imprimé crocodile ou animalier quelconque. Là, et effet laqué. Donc ça va vraiment être en force. C'est un retour aussi là, du début des années 2000 où est-ce que c'était l'uniforme, pas nécessairement exactement ces pièces-là, mais l'effet laqué là, c'était un must-have dans les années 2000 pour sortir au bar.
ça fait un retour. Ça peut être aussi dramatique qu'un impair laqué comme ça, rouge. On reconnaît le poppy red de tantôt dans nos couleurs. Donc, ça peut être aussi tape à l'œil que ça. Puis tape à l'œil, ce n'est pas nécessairement négatif. C'est vraiment juste comme pour illustrer là, comment éclatante on peut être sans problème. Vous voyez comme ça ici, encore une fois, le trench et le petit rose millénial ensemble là, mixés. Donc, voilà. J'avais des bottes. Est-ce que j'avais des bottes aussi? Mais bref, ça peut s'illustrer aussi dans les bottes si on veut rester un petit peu plus conservatrice, si on veut mettre moins d'argent ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être dans un accessoire également, comme un sac à main, comme des bottes. Qu'est-ce qui revient? C'est le manteau Teddy, c'est le tissu Teddy. Donc, ce n'est pas nécessairement le manteau, mais bien là, les tissus, les fabriques. Donc, ça, c'est un des derniers que j'ai ajouté. Donc, on peut être audacieuse puis le mélanger avec plein de couleurs pour une pièce statement, ou on peut rester très conservatrice comme ça ici en expérimentant avec des zippers qui sont un petit peu plus fonctionnels. Ça aussi, c'est une autre tendance, je vais en parler un peu plus tard. Ou on peut rester dans le classique Teddy qu'on voit là depuis plusieurs années. Donc, je vais en reparler aussi plus tard. Une autre tendance, c'est soit très large du côté des coupes, ou c'est très, très, très cintré, ou c'est vraiment exagéré au niveau des épaulettes. Donc, tout peut exister. On est vraiment là, l'automne-hiver 2025-2026, c'est vraiment le clash entre la nostalgie, la nouveauté, le confort, l'innovation. C'est vraiment comme les opposés qui se rencontrent et ça donne lieu à des mixtes formidables. Les couleurs sont très, très, très enrobantes, gourmandes, donc c'est extrêmement fascinant de voir ça. Je suis vraiment énervée là, pour la nouvelle mode qui arrive. Donc, tout est magnifique. Et encore une fois, un petit coat qui est un petit peu plus, comment dire, pas nécessairement moderne. Je vais juste enlever ça pour qu'on le voit comme il faut. Mais, tu sais, il y a une coupe peut-être un petit peu plus, comment dire, de transition, plus automne que le coat camel que je vous ai montré ici, qui est peut-être plus hiver. Ça, c'est pour les Teddy. Maintenant, on va parler des coupes. Donc, en premier lieu, on va voir un retour au tailoring très structuré. Donc, des coupes très, très, très cintrées à la taille, des épaulettes vraiment exagérées. Tu sais, on va vraiment avoir ces contrastes-là. C'est vraiment comme quasiment une armure, si on veut, du côté des costumes. Je vais vous montrer ça. Donc, les blazers... Bon, vous voyez, ça ici, c'est l'exemple parfait. Vous voyez comme les épaulettes extrêmement exagérées, la taille extrêmement cintrée et avec plusieurs ceintures. Ça aussi, c'est une autre tendance, le retour de la ceinture large à la taille. Mais faites attention, ce n'est vraiment pas pour tout le monde, naturellement. On a tous une morphologie différente. Et vous voyez, ça, c'est un exemple parfait de ce que j'illustre présentement, où on a, là, ça va apparaître, je peux pas croire, on a ici là quelque chose qui est un petit peu plus classique, mais en même temps cintré. On a vraiment un retour du cintrage au niveau des blazers. Mais aussi, ce qui est oversize et non structuré reste. Donc, ne paniquez pas. Tu sais, vos blazers oversize ne sont pas à mettre à la poubelle ou quoi que ce soit, pas du tout. Si vous voulez ajouter un petit oomph et que votre silhouette le permet, vous pouvez rajouter extra épaulettes. Mais en même temps, il faut vraiment prendre en considération sa silhouette et la largeur de ses épaules pour éviter d'aller débalancer la silhouette. Donc, ça, c'est ce qui va être présent cet automne du côté des blazers. Ensuite de ça, du côté des pantalons, je vous en ai parlé tantôt, des pantalons à jambes larges, des pantalons qui vont être bootcut, des pantalons cargo aussi. Les cargos restent, mais les cargos vont être plus en matière noble. Donc, peut-être là, c'est sûr qu'on va finir là notre trip sur le lin parce que l'été va s'en aller. Mais par exemple, le satin, le cuir aussi, on a parlé tantôt du cuir. Donc, ce sont toutes des fabriques qui vont être utilisées là dans le pantalon. Également, je suis en train de regarder mes notes aussi, je veux penser à tout. Donc, c'est ça, le pantalon flare, donc le pantalon qui va vraiment, pas nécessairement patte d'éléphant, mais la coupe un peu plus raffinée que patte d'éléphant, là, un peu moins vintage. Donc, je peux vous montrer des exemples. Donc, le pantalon jambes larges, on le connaît, donc ça va tout revenir, ça. Donc, gardez vos pantalons jambes larges. Pantalon droit comme ça ici, ça va être super. Bon, tout ici, c'est jambes larges, mais ça illustre une autre tendance. Ça, c'est un petit peu plus flare, mais c'est pas tout à fait flare. Donc, les jeans barrel sont là pour rester. Moi, en tout cas, de cette saison-ci, ça va être à découvrir. Ça, c'est un petit peu plus flare. Là. Vous voyez cette jambe-là. Là. Magnifique. Très flatteur comme coupe, d'ailleurs. Donc, flare, j'en ai pas bien. Vous voyez le cargo aussi. Il a vraiment l'air en mélange de lin, donc vraiment fantastique. Oui, bon, flare comme ça ici.
Et cargo également. Donc, la poche que je trouvais cool et festif, c'est que les petites poches sont sur la jambe et non la cuisse. Donc, pour les femmes qui voulaient expérimenter avec ce style-là, mais qui étaient concernées par, ben là, je veux pas rajouter de volume au niveau de mes cuisses, ben cette coupe-là, ce modèle-là pourrait être parfait pour vous, pour aller expérimenter avec le cargo. Puis on voit vraiment comme l'effet modernisé de descendre les poches sur le côté des mollets, là, donc ça ne débalancera pas votre silhouette, donc je trouve ça vraiment génial. Et en satin comme ça ici, de toute beauté. Et ouais, ça c'est Flair. J'en avais un. Donc ça, c'est Flair comme ça ici. Vous voyez là comment que la jambe va vraiment aller s'ouvrir là du côté du genou. Donc, et peut-être un peu plus haut, mais toujours est-il que la jambe s'ouvre un petit peu plus de façon fluide. Mes notes. Maintenant, les jupes longues et droites, j'en ai parlé tantôt, je vous ai montré quelques exemples. Généralement, la fente va être en arrière cette saison-ci, mais en même temps, c'est un détail que personnellement, je ne m'enfargerai pas d'un fleur du tapis avec ça. Donc, on a des des jupes longues comme ça ici, on a cette jupe longue comme ça ici. Ça n'a pas besoin d'être très très près du corps. Ça va souvent être porté avec des bottes hautes. C'est vraiment comme la vibe qu'on veut capturer, c'est vraiment minimaliste. Donc, tu sais, tout ce qu'on voit, c'est les lignes sont relativement clean. On voit vraiment beaucoup de monochromatique également. C'est pas mal de mélanger les couleurs, mais il y a vraiment comme une intention de venir épurer le look, donc garder les belles lignes droites. En même temps, tu sais, comme la tendance est vraiment au clash entre modernité et nostalgie, ben c'est sûr et certain qu'on va être capable de naviguer entre très épuré et très maximaliste, si on veut. Les capes et manteaux vont être très présents cette saison-ci, vont vraiment ajouter du drama à la tenue, va vraiment aller chercher un facteur de raffinement, va vraiment aller chercher le look raffiné, femme fatale, va vraiment aller élever votre jeu d'un cran si on veut, va vraiment vous propulser là, dans une nouvelle version de vous-même. Honnêtement, là, je trouve vraiment que les capes comme ça ici, là, regardez comment c'est élégant, c'est chic, sans effort, puis on le ressent énormément. J'en ai d'autres, j'en ai plein d'autres. Voilà la cape à imprimer tartan. Donc, ça ajoute vraiment comme du dramatique et un look vraiment recherché. Mais il me semble que j'avais plus de capes. Mais bref, je trouve ça fantastique les capes. Peut-être allez-vous vouloir expérimenter. Peut-être avez-vous déjà des capes. Parfait, gardez-moi ça. Donc, ensuite de ça, des superpositions modulables, c'est-à-dire les vêtements multifonctionnels qu'on peut zipper, enlever une partie, col amovible, capuchon amovible. Donc, ça va être très présent également. J'ai pas pu vous trouver en fou d'exemples pour ça parce que sur les passerelles ou le street style, ça ne s'illustre pas nécessairement là, en fou. Mais par exemple, là, ce manteau là, style utilitaire armé, peut-être là, que le léopard à l'intérieur là, est amovible. Donc, je serais pas surprise de voir ça. Et comme tantôt avec notre Sherpa ici, notre manteau Sherpa, donc à double zipper qu'on peut vraiment comme ajuster la hauteur, dégager ou zipper complètement. Que ces zippers-là fonctionnels sont présents, même la jupe ici, il y en a un. Donc ça, on va voir ça. Bon, vous voyez mes capes, là. Mes capes qui sont très dramatiques, qui sont très théâtrales, là. Vous voyez là, comment on peut aller s'amuser et s'exprimer au travers de ça. Du côté des imprimés, le tartan déstructuré. Le tartan, c'est, entre guillemets, le carotté. En forme c'est pas vraiment une forme, là, c'est des checks comme ça. Donc, extrêmement réinventé, extrêmement déstructuré aussi. Je vais vous montrer des exemples. On va voir maintenant le tartan en diagonale ou à effet pixel, là, vous savez, là, comme les anciens jeux vidéo, là, comment les graphiques étaient faits. Donc, on va voir une évolution dans l'imprimé tartan. Je vais vous montrer. Je suis vraiment excitée pour regardez, voyez, là, il est en diagonale, il est en cercle plongeant comme ça, il est tout en mouvement. Donc ça, on va voir ça là, beaucoup. Et le tartan, c'est vraiment un imprimé extrêmement classique. Là. Tu sais, ça évoque l'Écosse, ça évoque parce que chaque grande famille écossaise avait leur propre tartan. Donc, il y a plusieurs modèles et tout ça, ça a toujours été très classique. C'est toujours très, comment je pourrais dire, très old money aussi là, dans la vibe. C'est très, les personnes qui vont avoir un style un peu plus élégant vont se diriger vers les tartans comme ça. Donc, voilà. Et là, il y a une petite twist de créativité, là. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Ce sont mes tartans parce que tantôt, on a vu les pantalons, les écharpes ici, relativement classiques. Et c'est ça la beauté de la chose aussi. Tu sais, si vous voulez expérimenter avec une tendance, par exemple, l'imprimé tartan, vous n'êtes pas sûr parce que ça n'a jamais été votre vibe, ben pourquoi ne pas vous acheter une simple écharpe? Juste expérimenter. Voir comment vous aimez ça. Donc, ça peut être un bon truc. Imprimé tartan très, très, très classique. On le voit aussi là avec le cintré du blazer, mais ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, ici, les tartans s'éclatent.
Vous pouvez voir là, toutes sortes de motifs ou quoi que ce soit. Ici aussi, j'en ai pas de déstructuré toutefois, à part la jupe de tantôt. Mais même avec un tartan classique, là, vous ne pouvez pas vous tromper. J'en aurais pas là. OK. Vous voyez ici, là, cette image-là plus bas, il est en diagonale. Mon autre tendance, les animaliers abstraits. Donc, l'imprimé animalier, c'est une fausse tendance dans le sens où l'imprimé animalier va toujours revenir, mais il va tout le temps avoir des petits twists. Donc, il y en a beaucoup cet été, des imprimés animaliers. Depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, là, on en a énormément beaucoup. On a vu beaucoup d'imprimés vaches, d'imprimés serpents aussi grisés cet été. Donc, les imprimés qui sont francs vont vraiment venir se flouter, vont vraiment venir devenir un peu plus abstraits. Donc, on peut le voir comme ça ici avec cette blouse-là. On voit les points qui sont plus en transparence. Donc ça, c'est un point. Voyez ici sur cette image-là, on ne peut pas vraiment deviner est-ce que c'est du zèbre, est-ce que c'est du léopard, est-ce que c'est du jaguar ou est-ce que c'est un imprimé un petit peu plus abstrait. Donc, il prend vraiment cette tendance-là. Donc, peut-être un petit peu plus facile à apprivoiser, à intégrer. Donc, vraiment intéressant comme migration. Je vais vous montrer, j'en ai d'autres. Là, c'est sûr que le crocodile est très, très franc. Donc, c'est pas vraiment un bon exemple, mais il reste qu'un imprimé animalier reste toujours tendance. Bon, ici. Vous voyez, là, cet imprimé-là, on dirait un peu imprimé vache, comme je vous disais tantôt. Puis là, il est un petit peu plus abstrait avec beaucoup plus de texture à l'intérieur. Même chose pour ça ici, un petit imprimé style vache. Mon Dieu, j'ai pas beaucoup d'imprimés animaliers. Mais bref, ça peut, on a quasiment un pied dans l'animalier. Mais retenez que imprimé animalier va être plus abstrait. Et aussi, les imprimés en général, haute tendance, va être encore plus abstrait. Les imprimés vont ressembler plus à des coups de pinceau, à de l'art, à des tableaux qu'autre chose. Donc, on voit que c'est pas nécessairement des coups de pinceau, mais on voit que cet imprimé-là est vraiment plus flou. Ça, c'est beau, ça, c'est les sacs. Donc, vraiment fascinant de voir ça. Bon, c'est sûr et certain aussi que c'est de la fourrure, mais en même temps, cet imprimé-là reste très flou. Vous voyez ici, c'est sûr que là, les images sont petites, mais tout est un peu plus flou. Regardez le fond de ça ici, c'est très, très, très abstrait, très tableau, très Renoir, si on veut. Même chose ici comme ça. Donc, super intéressant. Maintenant, au niveau des accessoires, je vous en ai parlé tantôt, les ceintures larges reviennent. C'est à prendre, comment je pourrais dire, ce n'est pas à appliquer aveuglément là, cette tendance-là. Ça va être important de prendre un recul puis de voir est-ce que ça sied à notre silhouette. Donc, vous voyez ici, on a une ceinture large au niveau de la taille, plastique, ceinture large encore une fois ici, et nos superpositions de ceinture. Donc, c'est de voir est-ce que ça vous va bien, est-ce que vous êtes à l'aise, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez expérimenter ou pour vous, c'est peut-être un petit peu trop années 2000. On se rappelle, dans les années 2000, on sortait clubé avec des grosses ceintures larges, look bureau chic, puis on s'habillait comme ça pour aller dans les bars. Peut-être que ça va être un petit peu trop nostalgique pour vous. En même temps, c'est peut-être pas le temps de ressortir ces ceintures-là. Ça va peut-être être de les moderniser aussi. Donc, c'est à voir. Les sacs très, comment je pourrais dire, originaux, puffy aussi. Donc, sac très sculptural, comme ça. À frange, parce que la frange aussi, c'est une tendance. Donc, à poil, ben on se met pas à poil, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais le sac comme ça, en fourrure, le sac tressé avec des grosses mailles, le sac puffer comme ça ici, ça aussi, c'est une grosse tendance. Les tendances aussi à manteau puff comme ça est très présentes. Donc, on a un truc classique qui est le manteau long qui va venir s'actualiser avec les puffs, je sais pas comment dire en français, le matelassé, pardon, du tout. Et si on veut être encore plus tendance, on rajoute le matelassé sur notre bourse, notre sacoche. Tendance, les bottes statement. Donc, les cuissardes sont encore là. Les bottes hautes sont encore là aussi. Les bottes style western, je vous en ai mis ici comme ça. C'est super tendance. Si vous voulez marier deux tendances, peut-être une botte imprimée crocodile, léopard ou serpent, ça peut être vraiment intéressant. Je vous en avais mis une tout à l'heure. Excusez-moi, hein, mon doux. Donc, ça ici. La botte cuissarde qui monte extrêmement haut. Botte cuissarde comme ça ici. Et j'ai l'impression que c'est imprimé comme jaguar noir. Là, je ne sais pas comment décrire ça. Mais vraiment fantastique. Donc, bottes hautes pour sûr qui reviennent. Vous voyez ici un petit imprimé de serpent comme ça ici. Donc, encore une fois, très tendance. Bottes hautes également avec la jupe longue. Donc, voilà. J'en ai pas sauté, la fourrure. Donc, voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode de 20 tendances. J'en ai mis plus parce que
ben, il y a autant de tendances que de couleurs aussi. Donc, ce sont toutes les couleurs de tendance de 2024-2025 pour l'automne, en plus des textures, des fabriques, des imprimés, des accessoires. C'est sûr et certain que ça ne se limite pas à ça, mais ce sont les principales. J'espère que vous aurez apprécié. J'espère que ça vous aura donné de l'inspiration pour aller magasiner. Et restez à l'écoute parce que dans le prochain épisode, je vais vous faire un guide de comment utiliser ces tendances-là. Savoir quoi acheter, savoir quoi passer tout droit parce que ce ne sont pas toutes les tendances qui vont nous servir, qu'on va aimer, qu'on va porter. Donc, prochain épisode, restez à l'écoute. On va aller naviguer. Comment survivre aux nouvelles tendances de l'automne? Parce que, évidemment, les tendances de l'automne, c'est celles qui sont le plus présentes et le plus importantes. C'est vraiment comme un tournant là, dans la mode. Donc, j'espère que vous aurez apprécié. Restez à l'écoute la semaine prochaine. Là, comme je vous disais, je vous fais cet épisode-là pour savoir comment naviguer, ne pas se sentir dépassé par le tonnerre, par les tendances, parce que c'est vraiment pas ça le but. Donc, restez à l'affût. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et on se parle la semaine prochaine. OK, bye.